je sais que vous aimez cette chanson. Et Nelson Montfort, du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission, on a pour habitude de débriefer. On appelle ça l'analyse, ces minutes passées ensemble. C'est avec Ruthie Arroche du Nord. Et cette petite surprise musicale, Ruthie. Alors là, je m'y attendais, mais pas du tout. Les vibrations sont high level. Moi non plus. Et ben voilà. Alors on s'est dit que démarrer cette émission avec cette chanson Fantasy d'Earth, Wind & Fire, c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire. Mon sourire peut pas trahir mon émotion. Et ben voilà. Alors on va parler d'émotion avec vous et vous allez nous livrer tout ce que vous avez pu écrire comme émotion justement dans cette émission de plus d'une heure. On est complètement dans l'émotion. D'ailleurs, au début, l'introduction, j'aimerais bien entendre le début parce que quand je vous entends intervenir, vous dites quel plaisir de commencer par ce. Alors, je ne sais pas si vous avez dit joli souvenir ou joli sourire. Sourire, c'est bien ça. Je crois. Je crois aussi, oui. Oui, ça, hein. Parfois, les deux se confondent. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui fais le lapsus parce qu'on entend tellement votre sourire quand vous parlez depuis tellement d'années, que ce soit à la radio, voilà, comme à la télé, on le ressent. Alors, dans les grands moments forts de l'émission, c'est effectivement la notion d'émotion. On ressent votre compassion pendant toutes ces années où vous avez, je dirais, accompagné des athlètes. La bienveillance aussi, c'est quelque chose qui résonne énormément quand vous parlez de chacune des victoires ou des défaites qu'ont rencontré certains athlètes. Cette empreinte humaniste aussi, c'est quelque chose de très fort qui fait que voilà, tellement de personnes apprécient de vous entendre et puis ça peut réconcilier justement face à certaines défaites. Et l'humour aussi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup. On ressent toute votre sensibilité quand vous parlez justement de Laure Manodou, quand vous l'accompagnez, autant quand elle se réjouit que quand vous êtes là pour compatir avec les autres, ou même quand vous nous parlez de l'athlète marocain qui 4 ans auparavant avait connu une grande défaite et que voilà 4 ans après vous vous retrouvez à ses côtés. Voilà l'enthousiasme qui ressort à chaque fois et cette vision positive, cette capacité à transmuter. D'ailleurs, vous en parlez même à la fin quand vous dites qu'est-ce qu'être heureux, c'est la lumière au bout du tunnel. Oui, d'ailleurs c'est une très belle chanson de Jean Ferrat qui s'appelle Le Grillon, qui n'est pas une de ses chansons les plus connues, mais que je vous recommande vivement. Oui, et il dit cette phrase. Ça, j'y crois très très profondément, très très profondément. Si j'avais une philosophie pour répondre à ce que disait Cyril tout à l'heure, qui accompagne ma vie, c'est ça. C'est toujours voir oui, c'est cette lumière. Oui. Je vois que. Bien sûr, oui, on s'adapte à la situation. Vous êtes très fort là. Ouais. C'est vrai que vous dites que le sport peut être très cruel parce que on est au devant de la scène et que à un certain moment les personnes qui ont tout donné, les athlètes qui pendant des mois et des mois se sont mobilisés peuvent se retrouver face à une défaite, mais vous êtes là quand même comme un passeur d'émotions, comme vous le dites si bien au tout début de l'émission et dans le livre. Et dans le livre, et vous partagez avec nous ces grands moments qui sont effectivement des grands moments de l'histoire. Hein. Le sport, je pense que surtout les Jeux Olympiques, c'est des périodes qui nous marquent parce qu'elles sont associées aussi à des événements et que quand on voit un athlète réussir, ça peut aussi nous rapporter, nous réveiller en nous des émotions, une pulsion de vie, une motivation, une inspiration. Comme vous le dites, voilà, c'est votre... Une de vos devises, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est joli comme phrase. Ouais, elle est sublime. Elle inspire Mark tellement. Twain, c'est le dramaturge. C'est un petit peu l'équivalent de Victor Hugo, le dramaturge américain du 19e siècle. Huckleberry Finn, notamment. Enfin, voilà. Et c'est vrai que, voilà, au travers du sport et de tous ces athlètes qui arrivent et qui, nous transmettent autant d'émotions et de sens du possible, c'est quelque chose qui est fabuleux et que vous prenez autant de plaisir à nous partager que nous, on prend autant de plaisir à entendre. Enfin, on dit souvent que ce qu'on apprécie chez les autres est un reflet de soi. Et vous dites que ce que vous appréciez chez Jean Ferrat, c'est sa simplicité, son regard modeste, son attention sincère aux autres. Vous dites de Georges Brassens que vous admirez sa gentillesse, sa générosité et que Vianney vous appréciez aussi. Vous dites que c'est un bloc de générosité, qu'il est attachant, qu'avec les années il ne change pas. Mais c'est aussi quelque chose que vous nous renvoyez énormément. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que c'est autant de sensations, d'impressions qu'on peut ressentir en pensant à vous. Un joli portrait.
Un joli portrait. Merci beaucoup, je suis très sensible à ça. Moi, la plus gentille chose qu'on puisse me dire, enfin, dans ce métier qui parfois est plein de mirages, c'est que voilà, que vous êtes pareil, comment dire, au micro que hors micro, quand la lumière rouge de la caméra s'allume ou quand elle est éteinte. Et j'ai vu trop de comportements, justement, qui n'étaient pas toujours les mêmes pour essayer d'en tirer la leçon et d'être, d'être le plus naturel possible. Voilà. Ah bah écoutez, en tout cas, c'est noté. Et nous, en tout cas, on peut confirmer que vous êtes le même quand la lumière est allumée ou quand elle est éteinte, Nelson Montfort. Merci beaucoup, Ruthie Arroche-Ginor, notre coach et psychologue spécialisé en neurosciences, à retrouver sur Doctolib tous les mardis sur Radio G. C'était un plaisir, comme toujours. Merci Cyrielle, merci pour le coup de cœur musical. Avec plaisir. On refera ça la semaine prochaine. C'était trop sympa.